ce qui défile sous vos pieds lorsque vous roulez à 30 km/h. En cas de chute, avec un équipement complet, vous pouvez glisser plusieurs secondes en restant protégé. Ah, je le connais ce film. Le héros, il meurt à la fin. Regardons maintenant ce qu'il se passe sans équipement adapté. Ah, mais non, pourquoi vous nous coupez le meilleur moment? Cet être stupide nous servant d'animateur a mal mis la cagoule vous protégeant de sa laideur, ce qui aura donc pour effet de donner l'impression qu'il a un cheveu sur la langue. Nous nous excusons une fois de plus de la gêne occasionnée, nous espérons que vous comprendrez qu'il est difficile pour nous de travailler avec un mec aussi incompétent dans tous les domaines. Et en vrai, je trouve que c'est la meilleure vidéo de la sécurité routière depuis toujours. Bon, parce qu'en général, ils sont plus du genre à nous pondre des vidéos plutôt dos basse, qui puent le format code de la route et qui sont tout aussi indigestes. Alors, même si le titre de la vidéo et la miniature ont dû peut-être te donner un petit indice sur le sujet du jour, si t'es pas trop teubé, t'auras donc compris qu'on va parler de la sécurité routière. Et bien parce que moi je trouve qu'on leur secoue pas assez la nouille. C'est un petit peu trop facile d'être fonctionnaire et d'être payé à rien foutre. Oui, je sais, je suis un préjugé moi tout seul. Et si dans l'esprit ils ont pour but de te sensibiliser aux dangers de la route et de te taper sur les doigts quand t'as pas été sage, dans les faits, la sécurité routière c'est plus une sorte de génie incompris un peu à la Jean-Claude Van Damme. C'est comme une bicyclette avec des roues, tu peux pas arrêter. Ah non, c'est pas vraiment un compliment. Et dont le mode de réflexion date environ des années 80 et n'a pas franchement évolué depuis. Non, toujours comme Van Damme en fait. Parce qu'il faut avouer qu'avec leur campagne de prévention, on est quand même au summum de la créativité. Non, c'est faux. Parce que nous sortir toujours le même genre d'affiche, dont le contenu a été vu et revu plus de fois que la recette d'écrasé de pommes de terre de Cyril Lignac par les ménagères de 50 ans. C'est un joyeux bordel gourmand et croquant. Et c'est pas vraiment une bonne stratégie. Parce que quand tu les vois passer, tu fais « Oh, bof, encore ?» Alors ? C'est de la merde. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment la réaction attendue. Parce que c'est toujours le même genre d'image de motos broyées, de téléphones portables, avec toujours les mêmes slogans que t'oublieras aussi vite qu'une émission d'Arthur. Tiens, je t'en invente une comme ça en 2 secondes. T'as une image d'un motard qui roule sur sa moto tout de cuir vêtu, avec un slogan marqué en noir ou en blanc sur un fond jaune, et qui dirait un truc du genre « Un motard bien équipé est un motard de sauvé ». Et là, les mecs seraient au prime de ce qu'ils peuvent te faire. Alors que nous, on veut du percutant, mais en même temps que ce soit simple à retenir. Et à la fois, tu regardes en mode « Ah ouais !» Regarde, je te pond un truc en 3 secondes. Je te pose le cadre. T'as une image d'un motard en full cuir devant les portes du paradis. Évidemment, le motard en cuir est tout abîmé, et là t'aurais un slogan qui te dirait « Mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre ». Pas mal, hein? En plus, avec l'IA, ça prendrait tellement 2 secondes à faire. Oui, on vous dit IA, les gens de la sécurité routière, il faut vivre avec son temps, hein? Un ami! Et si vous regardez ça, les gars, je pense pas que vous êtes tous vieux, c'était une vanne. Si, je le pense un peu quand même. Et comme je suis sympa, je vais vous en faire un deuxième exemple en 5 secondes, comme ça j'aurais fait 2 mois de votre taf en 10 secondes. Imagine, là t'as un motard avec son casque, mais short ton t-shirt pas de gants, allongé dans le frigo de la morgue, et le slogan « Trop chaud pour rouler équipé ?» T'inquiète, la morgue est climatisée. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous embauchez des extras, vous savez où me trouver. Alors, heureusement, ils n'ont pas comme arme uniquement des affiches moches et nulles. Ils ont aussi des vidéos toutes pourries, dont le contenu a été vu et revu plus de fois qu'un film nul sur TMC. Oui, je souligne bien TMC, que t'arrives à me donner le numéro de la chaîne, ce sera déjà pas mal, c'est pour te dire la nullité du film. Qui regarde TMC le soir? Ah bon, toi tu regardes? Critique pas, tout le monde a le droit d'avoir des goûts de merde. Bref, je parle de ce genre de vidéo. Je suis la route qui conduit Léo à l'indépendance. Je suis la route qui emmène Julie et ses amis danser jusqu'au bout de la nuit. Je suis la route qui emmène Jeanne et Capucine à leur séminaire d'entreprise. Ah, non, en fait non. Je suis la route qui rapproche les jeunes tourtereaux et qui réunit les poteaux. Je suis la route et je peux vous emmener où vous le désirez. Je suis la route et j'aime vous rendre plus libre, plus vivant. Et j'aimerais que vous le restiez. C'est chiant! Et quand tu regardes bien dans leur com, tout confondu, affiches, vidéos, etc., ils parlent pas tant que ça de manière différente des 2 roues qui sont, d'après le gouvernement, complètement accidentogènes. À gros. Ce petit bonhomme, c'est le patas. Ouais, c'est moi. Et ce qui me surprend, moi, c'est que quand tu vas sur leur chaîne YouTube, et que tu vois que les mecs ont passé quand même les 60 000 abonnés, et qui en plus est une chaîne qui doit avoir quand même un budget alloué assez conséquent qui ferait pâlir certains YouTubeurs, pourquoi on se retrouve avec des vidéos qui nous apprennent à faire un cocktail sans alcool au melon qui font 400 vues? Et en plus, elles sont même pas au bon format. Là, c'est dans les vidéos longues, donc c'est 16/9.
c'est un manque de professionnalisme flagrant. Tu peux pas aller dans un bar et payer un mec qui te fait le cocktail devant ta caméra, il y en a pour 2 minutes. Et ensuite, qu'est-ce que ça a à foutre là, ça? Alors oui, boire des cocktails sans alcool, ça t'empêche de boire de l'alcool. Merci, youpi. Et arrêtez de rouler vite, vous serez moins mort. Oui, on a compris le message. Vous pouvez pas faire un contenu qui soit plus sécurité routière en mode buzz? Parce que si tu regardes bien sur leur chaîne, en plusieurs années, hein, il doit y avoir quoi, 5 vidéos allouées aux 2 roues, un petit peu plus pour les bagnoles, mais c'est pas censé être le cœur de votre contenu, ça? Parce que les 3 quarts qu'il y a sur votre chaîne, tout le monde s'en branle. M'en bats les couilles, rien à foutre. Alors je dis ça peut-être un peu méchamment, mais ça m'énerve de voir un gâchis pareil. Et quand on voit que la portée que vous pouvez avoir en affiche, en spot publicitaire et sur les réseaux, etc., et ce que vous en faites, moi je trouve que c'est quand même dommage. Alors oui, vous avez quand même réussi à pondre quelques trucs qui tiennent un peu la route, genre celui-là. Hey, toi aussi tu veux devenir millionnaire? Alors inscris-toi à ma formation pour devenir le parmesan piment d'Espelette. Coucou, un peu de glouche. Cavalier B6. Attends, j'ai un appel hyper important, je te mets en attente. Allô, mamie? Oh, chaton, j'ai encore un problème avec l'internet. Allô? Ouais, mamie, attends, je te rappelle. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Et on est bien forcé de constater que le nombre de spots plutôt réussis comme celui-là, il se compte sur les doigts d'une main. Et le seul spot sécurité routière qui m'a vraiment marqué, et ce depuis plusieurs années, eh ben c'est même pas un officiel sécurité routière. Regarde, tu dois le connaître aussi. C'est comme le sexe. Sortez couvert. Et c'est encore mieux avec du cuir. Et bah pour moi, ce spot est le seul spot de sécurité routière moto qui est vraiment digne de ce nom. Et c'est normal puisqu'il a été fait jadis par un youtubeur moto du nom de Mediator, et c'est quand même con hein, qu'un mec qui fasse ça bénévolement, et sûrement avec beaucoup moins de budget, fasse un bien meilleur spot de sécurité routière que la sécurité routière elle-même. C'est pas censé être votre taf, c'est bien simple, il y a tout. C'est drôle, c'est percutant, ça reste bien en tête et ça fait très bien passer le message. Comme quoi, il n'y a pas mieux qu'un motard pour parler aux motards. Ah, et en parlant de mecs qui savent pas parler motard, un W9. Tous les motards sont des 2 roues, mais tous les 2 roues ne sont pas des motards. Oui, j'ai vu un petit reportage qui m'a quand même foutu les boules. On ferme la parenthèse. Bon, on aura compris que la sécurité routière, ils ont du mal à parler des motards. Ah, et tiens, en parlant d'avoir du mal, tu peux penser à t'abonner, liker, mettre un petit commentaire. Ça te coûte rien et moi, ça m'aide bien quand même. Parce que pour rappel, on est en pleine canicule aujourd'hui, et qui c'est qui tourne en full cuir dans son bureau? Eh ben, c'est Bibi. Bon, après, c'est parce que j'ai voulu aussi, hein. Bref, oublie pas de t'abonner et tout le pointoin. Bon allez, on continue parce qu'on est loin d'avoir fini. À mon plus grand désarroi, parce que c'est bien beau hein, de faire de la prévention, mais voici la logique implacable du code de la route qui dit que pour rouler, t'as besoin d'un casque, de gants, et bah c'est tout en fait. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Oui, ton jean troué de hipster ou ton t-shirt RAL Service 3 pièces est parfaitement légal. Et théoriquement, dans le code de la route toujours, même rouler à poil avec un casque-bol et une paire de gants homologués, ben ça passe. Oui, enfin théoriquement, hein, va pas faire ça non plus, j'ai pas envie de lancer une nouvelle mode au Cap d'Agde. Il y a assez d'horreur dans le monde comme ça. Bon par contre, si t'as pas les gants, hein, 68 balles d'amende et un point en moins. T'es un vilain. Oh oui, les mains, c'est vital, hein, peut très bien se passer d'un torse ou d'une jambe. Si comme là, t'as pas les petits trucs réfléchissants sur ton casque, bam, 3 points, 135 € d'amende. La même amende que si t'avais pas de casque du tout. Bandit! Ne gueulez pas dessus, ce casque-là ne sort pas. Enfin, il sort plus. Ah oui, parce que le mec qui n'a pas vu ni la moto, ni toi dessus, ni les phares allumés, il va évidemment voir ce rikiki petit autocollant moche. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Même si en vérité, il paraîtrait que l'usage de ce petit autocollant moche permettrait éventuellement hein, de se retrouver toi ou juste ta tête dans le noir complet. Moi je te donne la fin du film, je te laisse imaginer le début. Donc après les mettre ou ne pas les mettre, c'est toujours un choix, hein, mais faudra pas couiner quand on sera pris la main. Moi je ne juge pas l'équipement.
D'ailleurs, on commence à parler un peu équipement, on pourrait parler d'un débat de merde qu'il y a sur les réseaux là. Genre là, je déteste ce putain de débat pro et anti-équipement. Alors si on peut sensibiliser les gens, ok, mais y a pas à te foutre de la gueule du mec qui roule en short, il a le droit. Donc à partir de ce moment-là, fous-lui la paix, il fait ce qu'il veut, c'est sa peau. Et puis c'est tout. Et c'est pareil dans l'autre sens. Les mecs qui roulent en tongs et en t-shirt, qui se foutent de la gueule des mecs qui roulent full équipés, et bah c'est complètement débile. Alors oui, on pue en été, et alors? Et je dis pas ça que parce que je fais partie des hommes en cuir, sans moustache. Non, parce que si on extrapole un peu ta logique, c'est comme si tu te foutais de la gueule d'un cycliste qui met un casque. Le casque n'est pas obligatoire à un vélo, et pourtant il y en a qui le mettent. Tu peux pas te foutre de la gueule d'un mec qui est trop en sécurité. Si tu le montres ou te foutre la paix quand toi tu roules en t-shirt, fais de même pour les autres, laisse-les en cuir. Et inversement, arrêtez de vous tirer dans les pattes comme ça les gars. Les mecs ils créent une guerre là où il n'y a pas de motif. Ou alors vous aimez ça, vous engueulez sur les réseaux, moi je vois que ça, hein. Allez tous sur Twitter et nous faites pas chier. Donc pour résumer, tu peux te moquer du cycliste, mais pas de son casque. On rigole pas avec la sécurité. Bon, heureusement, hein, équipés ou pas, on est tous bien plus en sécurité grâce à tous ces radars qui sont maintenant capables de flasher la couleur de ton calbut et de dire combien de décibels a fait ton dernier prout. Et surtout, on est grave en sécurité, hein, avec toutes ces routes à l'état irréprochable bordées de guillotines. Et même si on me dit dans l'oreillette que chez nos voisins belges c'est pire, il reste que chez nous, il y a certaines routes, et ben c'est quand même le Dakar. Trou, bosse, fissure, on te refait ça à la mort-moi le pneu à coup de raccord à 10 balles et de gravillon. Spoiler, ça tient pas, et pour info, nous dessus on tient pas non plus à moto. Et les mecs parviennent même à nous réaliser l'exploit de nous réparer les routes avec des trucs qui glissent et quand c'est mouillé, et quand il fait chaud. Alors là, respect, chapeau pour la R&D les gars. Mais si, tu vois, ces petits zigougouilles noirs qu'il y a partout sur la route là. Alors oui, je sais que c'est pour réparer les fissures, mais j'en ai rien à foutre parce que ça glisse. C'est nul! Mais heureusement, on est sauvés maintenant. On a le CT et toutes les normes Euro chiottes qui vont avec. Ah bah c'est sûr que tu peux demander au motard de vérifier l'état de ses pneus et de ses suspensions après avoir roulé sur des routes qui n'ont pas été refaites depuis Napoléon III. Et puis, c'est bien connu. Les accidents de moto, c'est parce qu'elles polluent. Et pas du tout parce qu'il y a des gravillons dans les virages, hein, non. Et c'est vrai que s'il y en a qui se font recaler à la pollution alors que leurs motos sont entièrement d'origine et en très bon état, c'est pour leur sauver la vie. Parce que attends, faut voir la gueule du CT en plus. Laisse-moi te présenter les 10 minutes de boulot les plus rentables de l'histoire. Pas ta mère, je te laisse te renseigner sur ce qu'il y a dans le contrôle technique moto, mais c'est à mourir de rire hein, quand même. Ça vous dérange pas de prendre les gens ostensiblement pour des cons comme ça? Hein? Quoi? C'est pour le pognon? Ah non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc finalement, t'as le droit de conduire à poil, mais par contre, on t'oblige à passer un contrôle technique à l'utilité plus que discutable. Et tu roules sur des routes qui sont souvent un peu pourries, le tout saupoudré de sécurité routière en format PowerPoint des années 90 qui te disent « Attention hein, sur la route, hein !» Mais t'inquiète, t'es en sécurité, hein, parce que Skynet et ses radars veillent sur toi, pour ton bien. Ah bah ça fait du bien de vider son sac, tiens. Oui je sais, je dois sûrement exagérer un peu 2-3 trucs, mais bon... C'est du spectacle que vous voulez, non? Et comme je sais pas danser, bah j'ai décidé d'être con. Allez la bise, je vous laisse, et n'oubliez pas, hein, sécurité rentière, tous responsables. Et toi t'es responsable de cliquer sur ce putain de pouce et ce putain d'abonnement, merde, Adrien!